Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique où nous parlons aujourd'hui du Parti socialiste, ce grand parti qui a dominé l'histoire de la gauche en France et qui aujourd'hui, à moins de 5 mois des élections municipales, est au plus mal. Pour en parler, 3 invités, tous socialistes. Tout d'abord Maude Clavquin, elle est conseillère régionale, première fédérale du PS pour le territoire de Belfort, c'est-à-dire que vous êtes la patronne des socialistes dans ce département. Elle bénéficie du soutien de La République en marche pour les élections municipales à Belfort, où elle est tête de liste socialiste. Face à elle, Éric Lançon, conseiller régional, tête de liste pour les municipales à Montbéliard, où il espère lui aussi, une union avec d'autres partis de gauche, comme Europe Écologie Les Verts et PC. Il est bien sûr tête de liste socialiste. À ses côtés, Willy Bourgeois, conseiller régional, premier fédéral du PS pour le Jura. Il œuvre, lui, pour une union de la gauche également, PS, Europe Écologie Les Verts et PC pour les municipales dans son département, notamment à Lons-le-Saunier. N'oubliez pas, grâce à Twitter et au hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté, vous pouvez réagir et commenter ce débat. Alors première question, je vais m'adresser tout d'abord à Maude Clavquin. François Hollande, l'ancien président socialiste, vient de sortir un livre. Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que vous avez l'intention de l'acheter et de le lire? Oui, bien sûr, j'ai l'intention de l'acheter et de le lire. Je crois que l'expérience de François Hollande est importante pour la suite et je crois que la crise constitutionnelle, institutionnelle que nous traversons objectivement, la crise démocratique qui est à l'œuvre depuis quelques années maintenant, mérite effectivement d'y apporter des réponses et que nous en débattions. Éric Lançon, vous avez l'intention de le lire, ce livre ? Pendant 5 mois, je vais avoir très peu de temps pour lire. Mais évidemment, je vais l'acheter. Comme tout personne... L'acheter, ça ne veut pas dire le lire. Hein. L'acheter, ça ne veut pas dire le lire. Fait, mais je vais déjà faire ça, je le lirai ensuite. Non, parce que toute expérience politique au plus haut niveau, François Hollande a fait évidemment des erreurs, peut mettre à son compteur de nombreuses réussites également. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème pour que je lise ce livre à partir du mois d'avril. Et vous, Willy Bourgeois ? François Hollande est coutumier de nombreux livres. Je ne les ai pas tous lus, mais il est fort probable que celui-ci soit un intérêt pour moi. La première partie de cette émission, c'est le PS est-il en état de mort clinique? En effet, en Franche-Comté, il reste peu de socialistes, toujours encartés et à jour de cotisation, parce que ça, c'est quand même important. 0 département, 0 grande ville. Le maire de Besançon, par exemple, est passé du PS à La République en marche. Et puis, un seul parlementaire, toujours PS, c'est le sénateur du Doubs, Martial Bourquin. Et oui, un seul parlementaire sur 20. Alors, beaucoup de départs pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et surtout des départs pour La République en marche. Le PS est-il mort? Éric Lançon, c'est à vous que je pose la question. Mais évidemment que non, nous ne serions pas ici si on pensait que le PS allait mourir. Mais obligatoirement, on peut se poser un certain nombre de questions. Comment en sommes-nous arrivés ici? Il y a une usure du pouvoir, obligatoirement, 40 ans. Il y a sûrement... vous n'avez pas été au pouvoir pendant 40 ans quand même. Ou alors il y a des choses qui m'ont échappé. Nous avons été majoritairement pendant ces 40 dernières années au pouvoir. Donc obligatoirement, je pense qu'on tombe dans un certain confort intellectuel. On s'éloigne aussi, me semble-t-il, nous sommes éloignés des véritables problèmes de la population, des habitants, des gens tout simplement. Et peut-être que on a également peut-être pas su prendre un virage sur les nouvelles informations, sur les nouvelles manières d'entrer en contact avec les autres. Et puis, je pense quand même qu'on peut élargir évidemment ce problème. C'est pas un problème uniquement du Parti socialiste, c'est un problème plus global du parti, évidemment. On en parlera. L'engagement individuel ou collectif. Willy Bourgeois, je rappelle juste 2 résultats d'élections où le Parti socialiste a été franchement malmené. À la présidentielle, il y a 2 ans et demi, Benoît Hamon avait totalisé 6,3% des voix. Et aux européennes, place publique, emmené par Raphaël Glucksmann, 6,2. Alors, le PS est mort ou pas? Déjà, parce que vous êtes tout jeune, hein? Oui. Vous avez à peine 30 ans, donc vous vous dites il faut peut-être que j'aille le voir ailleurs, non? Je milite au Parti socialiste depuis 10 ans déjà. Le Parti socialiste, c'est un vieux parti. En effet, il a gouverné à plusieurs reprises la France et il a réussi à gouverner parce qu'il avait apporté des projets de transformation sociale qui a rencontré son public. Le Parti socialiste aura une existence demain qu'à la seule condition, c'est qu'il continue à apporter des idées nouvelles, des idées radicales, qui puissent répondre à des projets de transformation sociale. C'est la priorité, c'est ce que nous demandent les gens. Et en prenant en compte aujourd'hui la transition écologique, parce qu'on le voit bien avec le succès des marches pour le climat,
La transformation sociale se fera grâce à un levier qui passera dans le cadre de la transition écologique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est un parti social écologiste. Alors, je vais vous demander de commenter une citation de Claire Nouvion, qui est la cofondatrice de Place Publique, donc que le PS avait soutenue pour les européennes. Elle a quitté le mouvement, elle se dit dégoûtée, et elle dit « Le PS est une machine asséchée qui ne sait plus penser ». La panne d'idées, c'est encore pire que la panne d'élus ou de militants, non ? Je crois que le sujet a été très bien campé par. Déjà, par vous êtes d'accord sur le diagnostic, là, déjà? Oui, je pense. Je pense que la situation est telle qu'aujourd'hui le constat doit être partagé. La situation, effectivement, elle est double. C'est que à la fois, nous avons effectivement été au pouvoir pendant de très longues années, alors que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. On se rappelle que nous avions énormément de collectivités il y a encore quelques années. Et que cet état de fait nous a peut-être effectivement enfermés dans une logique intellectuelle qui nous a empêchés de voir venir un certain nombre de nouvelles problématiques et du coup d'y répondre et de poser des questions vraiment pour y répondre et d'être au cœur des problématiques des citoyens. Et le sujet aujourd'hui effectivement est là. Moi je crois que le PS doit impérativement repenser, se renouveler en termes d'idées, mais à la fois, et c'est ça qui est important, c'est que la social-démocratie, ce que j'appelle la social-démocratie, qui doit être évidemment repensée aujourd'hui a un espace béant politique existant que l'on se doit de combler aujourd'hui. On a entendu Willy Bourgeois parler tout à l'heure de radical. On va donc reparler de tout ça tout à l'heure, mais là, on voit que vous êtes à peu près d'accord sur le constat. On va parler des municipales et c'est là où vos divergences vont apparaître. Les municipales auront lieu dans 5 mois, les 15 et 22 mars prochains, et vos stratégies sont totalement différentes. Certains reconstituent l'union de la gauche, d'autres partent avec l'étiquette La République en marche. Pierre Jouvet, qui est chargé des élections au Parti socialiste, a déclaré cette semaine, il demande aux socialistes d'être rassembleurs à 2, 3, 4 ou 5, en pensant entre autres au PC, à ELV, Génération et LFI. Éric Lançon, on va commencer avec vous. Vous êtes tête de liste socialiste à Montbéliard. Vous êtes en négociation avec Europe Écologie, Les Verts et le PC. Pourquoi refaire le coup de la gauche plurielle 20 ans plus tard ? L'ADN de notre parti, c'est la gauche, actuellement. On se rend compte que depuis 2 ans, le gouvernement Macron, sur le curseur de 0 à 10, est en train de passer au niveau des 6. On se rapproche de plus en plus de la droite. Donc on ne peut pas, par rapport à cela, être en adéquation avec le gouvernement actuel. Rassembler pourquoi ? Donc votre dénominateur commun à tous, là, c'est d'être anti-Macron déjà pour commencer. Non. Nous ne sommes plus un parti hégémonique. Donc nous devons, comme vous venez de le souligner, nous devons avoir des unions. Nous devons nous mettre ensemble. Donc à partir de là, naturellement, oui, les partis gauche et surtout le parti écologiste actuellement, qui est largement devant nous. Oui, c'est l'un des rares qui a le vent en poupe, avec les 13 et quelques de Yannick Jadot aux européennes. Oui, d'ailleurs, comme le disait Willy tout à l'heure, sur notre logo social écologie, on ne peut pas faire autrement que de travailler avec les écologistes. Ça semblerait aberrant. Et le PC Le PC est un parti aussi qui vit aussi actuellement. Il représente, même si en termes de parti, il n'est pas vraiment important. Au plus mal par rapport au PS, il est encore plus mal. Donc quelque part, il me semble qu'il y a quelque chose à réinventer, une ligne commune, une stratégie claire aussi, pour qu'on puisse attirer des électeurs, parce qu'un petit peu cette dissolution a fait tout doucement dégénérer le Parti socialiste. Donc il y a une nécessité de retrouver une ligne claire, commune, entre des partenaires, ou si n'oublions pas les citoyens, de se rapprocher des citoyens. C'est important de ne pas leur mentir. Willy Bourgeois, comme je disais, vous êtes le premier fédéral du Jura, le patron des socialistes dans le Jura. Vous aussi, vous travaillez à une union de la gauche avec les Verts et les communistes. La tête de liste pour Lons-le-Saunier a été confiée à Jean-Yves Ravier. Il n'a aucune carte dans un parti politique. Peut-être plus facile de se mettre en ordre derrière lui. Et puis, c'est déjà une stratégie que vous avez expérimentée pour les législatives de 2017. Une stratégie qui a raté sa cible, puisque vous n'avez eu aucun élu. Alors pourquoi recommencer une stratégie qui a perdu ? Déjà, ce n'est pas le même scrutin. Le scrutin municipal est un scrutin de liste. Et aucune force politique ne peut diriger une ville sans rassemblement et sans rassemblement des forces politiques. Vous parlez de Lons-le-Saunier, c'est l'occasion pour moi de le dire aujourd'hui. Je soutiens
pleinement la candidature de Jean-Yves Ravier, qui a su fédérer autour de lui des militants de différents partis, du Parti socialiste, des écologistes, du Parti communiste. Ouais, ça fait toujours gauche plurielle. Ça fait gauche plurielle comme il y a 20 ans. Je ne sais pas si ça fait gauche plurielle comme il y a 20 ans. En tout cas, c'est un projet de transformation sociale, de transformation, de transition écologique, de renouveau démocratique. Et ce sont des projets de terrain, du local. Et je suis convaincu, et je pense que c'est partagé avec mes camarades autour de la table, que le Parti socialiste, s'il veut inventer des nouvelles idées radicales, ce que je disais tout à l'heure, cela partira du terrain, cela partira du local, des villes, des départements et des régions. Maude Clavquin, alors vous, c'est une autre stratégie. Vous êtes donc la patronne des socialistes dans le territoire de Belfort. Vous conduisez la liste socialiste à Belfort et vous avez le soutien de La République En Marche. C'est tombé officiellement cette semaine. Alors, est-ce que c'est du réalisme, de l'opportunisme? Est-ce que vous êtes toujours de gauche? Alors, à la première question, évidemment, je suis toujours de gauche. La situation belfortaine est une situation historiquement particulière et qui nécessite de fait une réponse particulière. Je crois qu'aujourd'hui, au regard des enjeux qui sont les nôtres localement, je vais parler évidemment de General Electric, mais plus globalement de la dimension industrielle, qui est notre ADN, notre cœur battant depuis de nombreuses décennies maintenant. Il était important à la fois de proposer une liste qui soit à l'image des Belfortains, donc une liste plurielle, diverse, mais qui représente la population belfortaine, et surtout qu'on soit dans une logique d'union des compétences, parce que face aux défis qui sont devant nous, il faut unir les compétences. Vous avez aussi face à vous certainement une liste de droite, conduite par Damien Meslot ou pas. Vous avez actuellement une voire deux listes à gauche et vous parlez de rassembler. Ça paraît quand même bizarre. Non, je ne crois pas. Je crois vraiment que la situation aujourd'hui, j'en suis convaincue, nécessite de dépasser ces clivages, de rassembler les forces progressistes pour concrètement répondre aux besoins quotidiens des Belfortaines et des Belfortains. Et c'est ce à quoi je m'emploie. J'ai aujourd'hui avec moi des profils extrêmement divers. Mais quand on vous traite d'opportuniste, puisque vous avez donc le soutien de La République En Marche, vous répondez quoi? C'est pas de l'opportunisme. Je crois que localement, déjà, et c'est important de le dire, la plupart des militants de La République En Marche sont issus de la gauche, sont issus du Parti socialiste. Et nous avons, je crois, en face de nous... Ce qui est assez drôle, qui est cocasse, je fais juste une petite parenthèse. Le référent de La République En Marche, c'est Bruno Kern. C'est lui qui vous a beaucoup soutenu pour avoir l'investiture. Et tous les deux, vous étiez opposés aux dernières législatives. Est-ce que vous croyez quand même que les électeurs vont s'y retrouver? Mais c'est ce qu'on appelle la réconciliation progressiste. Et je crois qu'aujourd'hui, réellement, nous avons un impératif local à Belfort d'être dans cette logique d'union. Je tends la main, évidemment, aux Verts. Je tends la main à d'autres forces de gauche. Je crois encore qu'il est possible d'avoir un large rassemblement des Belfortains, des Belfortaines, qui soit un rassemblement progressiste et surtout, et c'est ça qui est important, qui propose un projet, un programme qui réponde aux besoins actuels. Éric Lançon, vous avez déclaré dans la presse, notamment sur le site Le 3, qui s'occupe de l'actualité du Nord-Franche-Comté, donc que Maude Clavquin, c'était une candidature personnelle, qui marquait son isolement, que vous avez parlé de mépris et d'arrogance. Là, vous l'avez en face de vous, qu'est-ce que vous lui dites? Il faut que Maude clarifie par rapport au soutien de son collègue, en l'occurrence moi-même, du Parti socialiste sur Montbéliard, tout simplement. Voilà. Il y a aussi, on a vu aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, Fabrice Frichet, qui est un militant du Parti socialiste, qui lui demande également où en est l'alignement politique, quelle est la cohérence, quoi. Vous, c'est ça que vous voulez savoir? Tout simplement, c'est-à-dire qu'actuellement... Pour vous, on ne peut pas être PS et République En Marche en même temps. Vous venez de lire, je crois, quelques grands axes du Parti socialiste par rapport aux cohésions, au regroupement à faire. Je suis, avec mon équipe, nous sommes dans cet axe-là, tout simplement. Et je crois qu'actuellement, les gens ont besoin aussi de projets, évidemment, mais aussi besoin d'une certaine clarté, tout simplement. Clarté, comment faire comprendre alors justement, à Montbéliard, face à vous, il y aura le candidat de La République En Marche, qui s'appelle Denis Sommer, qui est un ancien socialiste. Et quand il a quitté le conseil régional, vous avez pris sa place. Alors comment quand il a été élu député, comment vous pouvez parler de clarté alors que là, les cartes sont brouillées sur Montbéliard? Pourquoi vous dites cela? Moi, je suis rentré donc au conseil régional. Oui. Majorité Parti socialiste. Je suis resté Parti socialiste. Denis Sommer, on ne va pas faire le débat non plus là-dessus, mais est parti du Parti socialiste. Il a choisi une autre voie. Et
Je suis plus sur des convictions, des idées qui sont évidemment la base d'un projet. On ne peut pas prendre des projets hors sol. Quand je vais aller voir des associations, quand je sais qu'il y a eu de nombreux contrats aidés qui ont été enlevés, ôtés, comment je vais pouvoir, si j'étais à La République En Marche, comment je pourrais leur expliquer que d'un côté, eh bien, on enlève des emplois aidés, et puis de l'autre côté, donc, il y a une certaine pauvreté. Ce grand écart ne m'est pas possible. Alors, grand écart, Maud Clavquin, pour vous? Je ne le crois pas. Historiquement, au municipal, il y a toujours eu une logique de rassemblement et puis de lien entre différents partis. Pourquoi ? Pour proposer un projet qui réponde encore une fois à la population et qui soit à l'image de cette population. La situation aujourd'hui, il faut la distinguer entre le local et le national. Localement, nous avons des enjeux et je rappelle quand même que nous sommes dans un pays décentralisé et que le principe même de la décentralisation, c'est bien que nous avons une logique gouvernementale qui a sa logique, qui a ses compétences et que ce même État a délégué des compétences aux collectivités territoriales et que c'est bien dans ce cadre-là, dans ces compétences propres qui sont aujourd'hui celles des collectivités, on va demander à Willy Bourgeois ce qu'il en pense. Vous, Maud Clavquin, vous demandez son exclusion? Franchement, chaque territoire est totalement différent. Moi, je reviens sur le mien, le département du Jura, à part 3-4 brebis galeuses, tous les adhérents et militants La République En Marche sont des anciens Les Républicains. Ça change de nom, on rajoute En Marche après. Vous dites brebis galeuse, vous parlez des anciens PS? Je parle de 2-3 anciens PS qui ont rejoint la République. Ils seront contents. Écoutez, pas de souci, je verrai ça directement avec eux. Non mais voilà, ce que je vous dis, chaque territoire est différent. Vous venez dans le Jura. Donc vous comprenez que Maud Clavquin est le soutien de La République En Marche à Belfort? Il y a toujours des affinités. On travaille toujours avec des personnes avec qui on a des affinités qui sont parfois évidentes et naturelles. Dans le Jura, il est très difficile d'avoir des affinités avec les militants et les élus ou les candidats La République En Marche parce qu'ils viennent tous des Républicains. Donc sincèrement, il faut rappeler aussi que le PS dans le Jura était vraiment majoritairement du côté de l'aile gauche du Parti socialiste, historiquement. C'est une terre radicale, les écologistes font des très bons scores, l'extrême gauche a toujours fait des très bons scores, donc il y a cette nécessité en tout cas, et il y a une histoire aussi, on a toujours régulièrement su, travailler ensemble à apporter des projets communs. Alors justement, parce que là vous êtes en train de dire que votre camarade, avec des guillemets devant et derrière, socialiste, donc en fait il faudrait qu'elle clarifie sa situation par rapport au PS, mais est-ce que vous pensez que Martine Aubry, Stéphane Le Foll ou François Rebsamen sont de mauvais socialistes? Ils sont tous les trois maires de grandes villes avec du MoDem dans leur majorité. Justement, c'est ce que je disais au tout début de cette émission. Un scrutin municipal, c'est un scrutin de liste. Et donc, il doit y avoir un rassemblement large, parce que pour construire une majorité, il faut des éléments très divers. Le MoDem, ça vous aurait embêté, vous, si vous étiez dans ces villes, que ce soit donc Lille, Le Mans ou Dijon? Là, nous sommes trois. Vous parlez de points différents. Nous sommes trois candidats à non pas une investiture, mais pour être maire. Les trois cas que vous exposez sont complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a des majorités. Vous auriez pu prendre des exemples d'ailleurs dans la Franche-Comté où on se retrouve dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, eh bien, il y a eu un amalgame qui s'est fait. Je rappelle que c'était quand même avant 2017, tout cela, avant le tremblement Macron. Vous parlez de cela. Moi, je crois qu'il faut une clarté avec les gens. Il ne faut pas tromper les habitants, il ne faut pas tromper les citoyens, les électeurs. Voilà, je suis peut-être un peu droit dans mes potes. J'ai l'impression que là, les cartes sont vraiment brouillées, que les jeux sont redistribués et qu'il n'y a pas forcément de ligne claire. Et que les électeurs ont du mal de s'y retrouver, justement. Mais nous sommes ici pour débattre du Parti socialiste. Vous avez nommé les partis avec lesquels nous travaillons. Donc, je crois qu'il faut être cohérent par rapport à une certaine ligne. Je ne peux pas demander aux habitants, aux citoyens, une certaine cohérence, clarté, si moi-même je ne me l'applique pas à moi, tout simplement. Voilà. Donc j'ai choisi, alors vous allez peut-être dire droit dans ses bottes, des choses comme ça, mais j'ai choisi cela. Alain Juppé qui était droit dans ses bottes. Oui, c'est pour ça que je ne sais pas si cette comparaison vous convient, mais enfin bon, voilà. Voilà, c'est un choix que nous avons fait collectivement. Je suis le premier socialiste. C'est difficile de négocier avec les Verts qui ont le vent en poupe actuellement, alors que le PS était hégémonique à gauche et que des fois les Verts c'était les supplétifs quand même pour les élections. Non, mais nous retrouvons depuis quelques mois, nous retrouvons une envie de travailler ensemble parce que nous sommes aussi des partis qui sont les uns les autres
plutôt en difficulté, malgré tout, par rapport à la majorité. On retrouve le goût de la discussion, de l'affrontement, du partage. Et c'est justement la richesse de la préparation de cette élection, entre autres, parce que nous sommes en discussion, comme vous l'avez dit, avec Europe Écologie Les Verts, avec le Parti communiste, avec aussi des citoyens qui sont engagés, même s'ils ne sont pas encartés. Et cette richesse-là, elle doit faire aussi la richesse du Parti socialiste. Alors, après les municipales de mars, il y aura des sénatoriales, il y aura des départementales et il y aura des régionales. Dans 2 ans, vous êtes 3 conseillers régionaux autour de la table, c'est tout à fait un hasard, parce que j'ai cherché des socialistes, et puis comme je le disais en début de cette émission, il y en a quand même beaucoup moins de socialistes par rapport à il y a quelques années. Est-ce que c'est parce que, Willy Bourgeois, vous avez une majorité très courte à la région, vous avez 51 conseillers dans la majorité sur 100 dans l'Assemblée, est-ce que c'est ça qui fait que il n'y a pas de rupture dans la majorité, qu'il n'y en a pas qui sont partis officiellement à La République En Marche? Je dirais 2 choses. La première, c'est qu'on est tous les 3 au sein d'une majorité et on fait face au quotidien à des provocations qui viennent du Rassemblement national. On l'a vu dernièrement avec Julien Audoul qui joue le jeu de l'idiot utile de l'islamisme radical. Et là, quand on voit ça au quotidien, on se dit qu'on a nécessité de rester soudés, nécessité de travailler et d'aller de l'avant, et nécessité d'être dans une stratégie de mandat que nous mettons en œuvre au quotidien pour arriver jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est ce que je disais une fois de plus, on a été élus ensemble sur un projet commun, sur un projet de rassemblement. Ce n'est pas la majorité du Parti socialiste, c'est une majorité plurielle, puisqu'il y a déjà plusieurs représentants. Il n'y a pas de fissure, alors que Marie-Guilde Dufay, votre présidente socialiste, a quand même été très Macron-compatible au moment de la... Très vite regretté, il me semble aussi. Elle l'a dit assez régulièrement. Pas de problème dans la majorité au conseil régional? Tout va bien, tout va pour le mieux, circuler, il n'y a rien à voir? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas balayer d'un revers comme ça, dire tout va bien. Ce que vous évoquez, évidemment, la majorité, bien sûr que ça compte. 51, 49, chacun d'entre nous réfléchissons autrement quand on doit prendre des positions fermes, évidemment. Nous arrivons à trouver, par rapport au bilan de mandat, moi je suis arrivé 2 ans après le début, par rapport à notre contrat, nous arrivons à trouver des équilibres, nous poursuivons une politique de gauche, nous avons de nombreuses discussions, et cet équilibre-là que nous arrivons à avoir, et nous conserverons jusqu'à la fin, il est indispensable, et il montre qu'une majorité de gauche peut exister, parce qu'il y a une grande diversité, comme vous l'avez dit, malgré tout. Maud Clavquin, donc cette majorité de gauche, comment vous allez faire après les élections municipales, puisque vous avez le soutien de La République En Marche? Vous serez toujours PS? Vous serez toujours dans cette majorité? Alors moi aujourd'hui je suis socialiste et je le resterai, je l'ai toujours dit, je suis une social-démocrate et je sais pourquoi je suis dans cette logique-là. À l'échelle de la région, moi je voudrais dire vraiment la fierté que nous avons collectivement, et nous en parlons régulièrement, de ce que nous accomplissons. C'est pas toujours facile, il faut le dire. On a à gérer des situations éminemment complexes, mais toujours avec ce souci de répondre aux besoins. Et c'est le Rassemblement national qui vous soude quand même, comme le disait Willy Bourgeois au début? Non, honnêtement, non. Et pourquoi? Parce que depuis le départ, sur les grands sujets qui sont les nôtres, sur les grandes politiques publiques que nous avons mises en place, nous en avons débattu ensemble, nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous avons toujours réussi à trouver les leviers qui nous ont permis... Comment vous allez faire dans 2 ans? Comment vous allez faire dans 2 ans face à un Rassemblement national qui vise la région Bourgogne-Franche-Comté? Je crois que cette situation, effectivement... Vous serez sur la même liste que vos camarades... Mais je l'espère. Il faut... Éric Lançon a fait la moue et vous dites que la question ne se pose pas aujourd'hui. Il y a un scrutin municipal et donc forcément, il va y avoir des nouvelles personnalités qui vont émerger. Je ne dis pas qu'on sera tous candidats à notre propre succession. On peut aussi avoir d'autres envies. Mais ce qui est évident, c'est que le rassemblement, justement pour faire face aux extrêmes, à l'extrême droite en l'occurrence, il est impératif. Et je crois que sur ce point-là, nous sommes absolument tous d'accord et que nous n'avons absolument pas à rougir du bilan qui est le nôtre aujourd'hui et que nous avons encore beaucoup de choses à proposer à l'échelle de la région, sur les questions de transition écologique et énergétique notamment, ce qui est Mais vous faites ça parce que c'est à la mode, l'écologie? Absolument pas. Nous sommes tous convaincus depuis très longtemps de l'urgence de la question écologique. Vous avez rajouté ça, social et écologie, sur votre logo. Le PS, quand même, n'a pas toujours pensé écologie. Écoutez, c'est peut-être une histoire. Non, mais ça fait partie de sa mutation.
Ça fait partie de notre mutation collective en termes d'idéologie. Ce que nous croyons, c'est que... C'est pas de l'opportunisme, ça ? Non, la transition écologique, c'est un levier de transformation pour une amélioration d'un progrès social, du progrès humain et pour l'amélioration des vies, du pouvoir vivre quotidien. C'est-à-dire que la transition écologique, c'est ce qui va nous permettre demain de mieux vivre et c'est un levier, c'est un moteur de développement. Moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé pas trop longtemps, parce qu'il reste moins de 2 minutes. Allez-y, on vous écoute. Je sais être synthétique. Quand j'ai commencé à voter, je votais écolo. Parce que... On peut dire votre âge, vous avez 35 ans. Oui. Hein, donc voilà. Dans les premières années, les premières échéances, je votais écolo. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été convaincue. Nous sommes d'une génération qui avons compris très vite quels étaient les enjeux en termes de transition écologique et énergétique. J'ai simplement décidé, après un choix mûrement réfléchi, d'adhérer au Parti socialiste parce que je crois que la question écologique doit effectivement être une question en lien avec les questions sociales et qu'on ne peut pas aujourd'hui dissocier les deux, sauf à dire qu'on conduirait une partie de la population qui est déjà en difficulté à s'appauvrir encore. Et on doit être vraiment sur les deux fondements, le social, l'écologie et l'économie, évidemment. Vous dites tout ça, mais vous ne partirez pas avec Europe Écologie Les Verts à Belfort. Écoutez, moi je souhaite discuter avec eux. A priori, ils n'ont pas envie de discuter avec vous. Hein. Écoutez, je le regrette parce que je crois que face, encore une fois, aux enjeux qui sont les nôtres, nous aurions intérêt à collectivement pouvoir porter un projet commun, un projet qui soit ambitieux et résolument pragmatique pour concrètement répondre aux besoins des Belfortins et des Belfortaines. Très bien, merci beaucoup. Donc on l'a bien compris, donc 2 positions pour le moment irréconciliables, mais on va avoir encore 5 mois pour en discuter. Les municipales, le scrutin le 15 mars pour le premier tour, 22 mars pour le deuxième tour. Et bien sûr, on va beaucoup en parler sur France 3 Franche-Comté, parce que les élections locales, et notamment municipales, ça nous intéresse particulièrement. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Et là, on a réuni 3 socialistes et qui ne se sont même pas disputés. Voilà, merci encore, merci de votre attention et bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.